que j'allais vous faire un live ce soir, donc on est là. Hein. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Dites-moi, il fait combien de degrés en ce moment pour ceux qui sont en France? Je sais qu'il fait super, super chaud. Hein. Ici en Angleterre, on est bien. Franchement, il fait pas trop chaud. Salut, salut. Ça dit quoi ce soir? Bonsoir. Les amis, ce soir, je vous propose qu'on fasse des appels. J'ai mon deuxième téléphone. Et normalement, vous devez avoir le numéro qui est épinglé en commentaire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez le numéro épinglé qui commence par plus 44? Attendez, juste une seconde. Invité en tant qu'invité. Oh, attendez une seconde les amis. Est-ce que vous voyez le numéro de téléphone les amis? Si vous voyez, mettez-moi un pouce, comme ça je sais si je dois vous le mettre en commentaire ou pas dans le chat. Est-ce que vous voyez un numéro de téléphone qui commence par plus 44 affiché avec mon live? Salut à ceux qui viennent d'arriver. Non, ok. Bon, je vais essayer de le remettre alors en commentaire. Ok, ça marche, pas de souci. Alors, donnez-moi juste une seconde. Le numéro, les amis, c'est plus 44. Donc, c'est un numéro anglais, hein, vous m'appelez sur WhatsApp. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Ok, là je le vois dans le chat, hein. Je vais essayer d'épingler le commentaire. Ouais, ça devrait être bon là les amis. Je pense que vous êtes en mesure de voir le numéro. Est-ce que vous voyez le numéro de téléphone? Dites-moi si c'est bon. Comme ça c'est smooth. Ok, super, merci. Bon, bah on est là. Hein. Celles qui veulent appeler, vous m'appelez. Et puis vous me posez vos questions. Parfait. Vous m'appelez sur WhatsApp, comme c'est un numéro anglais, comme ça vous ne payez pas hein, du coup. Hein. Vous m'appelez sur WhatsApp. Et voilà, et on est bon. Hein. Ça raconte quoi ce soir les filles, niveau couple? Ça dit quoi? Je sais qu'hier on avait des cas assez particuliers. Hein. Coucou, bravo pour ton appareil dentaire, moi pareil. Bah merci. C'est quoi que t'as un appareil ou des bagues? Ouais, en fait, j'ai eu le déclic hein, par rapport à ça. Ça marche. Des bagues, ok. Ça fait combien de temps que tu les as? Moi, ça fait depuis avril. Et franchement, au début, c'était compliqué, mais là, je me suis bien habituée et je commence déjà à avoir une amélioration. Hein. Pas quand je t'appelle. Médusa 93, j'ai pas compris, ma belle. T'as essayé d'appeler? Ça devrait marcher, là, j'ai le téléphone avec moi. Réessaye si tu veux. Ouais, non, mais franchement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Après, comme je l'avais dit sur une vidéo, c'était pas quelque chose qui me... J'ai jamais eu des dents super alignées, mais je trouve que ça s'est empiré avec les années, tu vois. Donc, je suis arrivée à un point où je supportais plus mes dents, quoi. Donc c'était le moment de changer ça, quoi. Et c'est jamais trop tard, en fait, hein.
Et moi, je suis quelqu'un, les filles, j'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Franchement, qu'on me trouve belle, moche, laide, j'en ai absolument rien à cirer. Donc, je me suis jamais dit, oh, je vais avoir des bagues, les gens, ils vont se moquer de moi. Vous voulez vous moquer de moi? Moquez-vous de moi. Franchement, je m'en fous. Ça sonne occupé. Tu m'as appelé sur WhatsApp, ma belle? Ajoute-moi sur WhatsApp. Ça devrait pas sonner occupé si tu m'appelles sur WhatsApp. Ah, Miss Call, ok, Ouais, c'est bon. Bah, tu sais quoi, je te rappelle, là. Médusa, je te rappelle, je viens de te voir. Mon téléphone, il est en silence, désolé. Je te rappelle tout de suite, là. Je vais le mettre en sonnerie. Comme c'est ma ligne business, les filles, quand je suis pas dans mes heures de coaching, mon téléphone, il est en silence. Vas-y, je t'appelle. Oui, allô, Marcel. Allô, ça va? Allô? Ouais, ça va et toi, Adèle? Comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors moi, j'avais une petite histoire à te raconter. T'écoutes. Tu vas me dire ton point de vue, hein, parce que vu que tu es coach dans les relations, Ouais. je voulais avoir ton avis. Parce que je sais que toi, en général, quand tu parles, tu dis toujours des vérités frappantes. C'est pour ça que je Ok. t'appelle, ma belle. En Vas-y. fait, donc j'ai une copine à moi qui a rencontré un Marocain depuis, allez, ça fera un mois. Elle l'a rencontré en soirée. Ouais. Sauf que moi, je lui ai dit, parce que tu sais, on veut toujours le bien pour sa copine. Ouais, bien sûr. Pour moi, hein, ce que j'ai pu voir sur lui, enfin, sur ce qu'elle m'a dit et ce que j'ai vu, elle croit qu'il va la marier. Alors, tu m'as dit, c'est quoi? Au début, tu m'as dit, c'est quoi? C'est un avocat ou un Marocain? Ah, c'est un Marocain. Marocain, ok. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle m'a dit avocat ou Marocain? Ok. C'est un Donc, Marocain. ils se sont rencontrés dans une soirée. Donc Ouais. là, ils sont encore dans la phase de connaissance. Mhm. Donc, par contre, elle sort beaucoup avec lui. Hein. Donc, c'est playa, soirée et tout. J'ai dit, est-ce qu'il fait en sorte de te parler d'engagement et tout? Elle fait non, pas pour le moment. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Bah, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi tu es aussi sûre qu'il ne va pas la marier? Est-ce qu'elle est d'une culture différente? ça n'a rien à voir avec la culture. Ouais, même si elle est d'une culture D'accord. différente. Mais c'est quoi? Moi, je C'est ses sens mœurs? que- Tu penses que ça correspond pas aux mœurs que lui recherche chez une femme, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai pas envie qu'il la balade, qu'il lui donne de Ouais. faux espoirs. Alors que pour l'instant, il lui a rien promis, quoi. Il a rien prouvé. Ça fait combien de temps qu'ils se fréquentent? Ça fait un mois D'accord. environ. C'est assez frais, en fait. Ouais, c'est frais. Et elle est plutôt dans une dynamique où elle veut s'amuser, c'est ça? Non, elle aimerait se poser, mais elle a l'air, d'un autre côté, elle a l'air aussi de vouloir s'amuser. Mm. Et moi, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, on verra bien, on verra bien. D'accord. Donc, Bah, ouais. après, honnêtement, si elle commence à fréquenter l'homme en question et qu'ils font la fête, ils partent dans des délires où ils sont plus dans l'amusement, le mec, je pense Ouais. pas qu'il va après vouloir se projeter avec elle rapidement, tu vois. S'il voit C'est ça qu'elle est que je te déjà dans disais. un mood où ils font la fête, ou dès qu'ils se voient, c'est pour enjoy life, il va pas forcément la voir tout de suite comme quelqu'un avec qui se poser, tu vois. Donc, il faut Oui. qu'elle fasse attention à comment elle débute cette relation, entre guillemets, avec lui, tu vois. Ouais, oui, moi, c'est ce que j'ai pu lui dire. Je lui dis, pour l'instant, tu le regardes, hein. Tant qu'il t'a rien promis et tout, faut le regarder simplement, hein. Est-ce qu'ils ont déjà franchi le cap intime ou pas? Est-ce que tu sais? Aucune idée. Je Ok. pense que oui, hein. Ok. Et je pense que tu sais bien, dans une relation, ma belle, c'est donnant-donnant, hein, Mm. c'est bien. Hein. Après, ça, elle me le dira pas, mais je pense que ils ont pas dû se regarder dans les yeux, hein, tous les deux. Hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Hein. Pour moi, hein. Après, toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, ma belle?
Et toi, t'es plus clair au niveau de ça. T'as Bah, en plus fait, l'habitude. ça dépend du profil, tu vois, de l'homme. C'est quoi son profil? Il a quel âge? Il fait quoi dans la Ah, moi, vie? moi, je te dis franchement, moi, je l'ai vu. Elle me l'a montré en visio, hein. Tu sais, quand je l'ai vu, ma belle, mon cœur, il a pas validé. Ok, Tu vois? Et puis nous, les femmes, on a une intuition et puis il faut souvent s'écouter, hein. Nous, les ouais, femmes, quand il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. ok. Moi, moi, j'ai pas aimé, là. Quand elle m'a montré en visio et tout, en plus, elle était avec lui en soirée et tout. À chaque fois qu'elle m'appelle en visio, ils sont en soirée. Il a quel C'est âge? pas... Alors, il a 35 ans, apparemment, ou 36. Et elle? Elle a 31, je crois. Ok. Il a été marié déjà dans sa vie? Non, Il a des enfants? non, non plus. Ok, 36 ans, jamais marié, pas d'enfant, et il va souvent en soirée. Ouais, Ouais. c'est un red flag. Et franchement, Ouais. pour moi, je pense, hein. Après, qu'est-ce que t'en penses, toi, Abel? Pour moi, c'est un gros red Moi, flag, ça, je hein. pense que c'est plutôt un homme qui veut s'amuser, hein. De ce que Ah tu me bah oui, décris là. ah oui, ah oui, oui. Mais elle croit, elle s'obstine. Elle croit que, ouais, ça y est, c'est bon, il va se marier avec elle et tout. Alors honnêtement, c'est pas prometteur de ce que tu me dis. Tu vois, un homme qui apprend à te connaître et il se retrouve avec toi plusieurs fois en soirée comme ça, c'est pas bon signe. Ouais, oui, voilà, ouais, déjà, Il va pas forcer, il va pas te exactement. prendre au sérieux. Honnêtement, on va dire les choses telles quelles. Alors si par exemple vous vous êtes rencontrés dans une soirée avec des amis en commun, là c'est un contexte différent. Mais si le Oui, mec régulièrement il te propose d'aller en soirée, il y a des hommes, tu sais, qui profitent des femmes, de la compagnie des femmes pour booster leur ego aussi, hein. mais bien sûr, ils Mm. sont nombreux comme ça, ma belle, bien sûr. Donc le mec, il est peut-être pas forcément intéressé par elle, mais je pense qu'elle est jolie, ta copine. Elle est très belle, hein, elle Ok. est très belle. Elle est très, très jolie. Mais en fait, moi, j'ai pas envie qu'elle se fasse avoir par celui-là, en fait, tu vois, j'ai pas envie qu'elle se fasse Mm. avoir. Donc, et j'ai une seconde histoire, ça me concerne maintenant. Vas-y. Alors moi, j'ai rencontré quelqu'un aussi, c'était quand? Je crois que c'était pendant la période du Ramadan. Ouais. En fait, on s'est rencontrés comme ça. Moi, c'est pas dans une soirée, par contre, hein. C'est un Marocain aussi. Il a 40 ans. Donc, il a une vie bien rangée, hein. Il travaille, il est maçon et tout. Tu vois, c'est quelqu'un d'ambitieux, tu vois. Ouais. C'est pas un cassos, tu vois. Ok. Donc, moi, en fait, on s'est rencontrés dans un contexte. En fait, je partais, j'avais des maux de gorge et il fallait que je me rende à la maison médicale, tu vois. Je te raconte un peu l'histoire. Donc, du coup, de là, je le rencontre. C'est là où on s'est rencontrés. Et donc, du coup, il a voulu m'accompagner après. Donc, Ouais. il s'est proposé, quoi. Tu sais, c'est le côté gentleman, tu sais bien. Ok, ouais. Donc, ensuite, de là, moi, franchement, pour moi, il allait pas me rappeler et tout, hein. Et là, peu de temps après, hein, oui, il m'envoie des messages et tout. Il me fait, oui, ça va, j'ai pas de nouvelles de toi et tout. Ça te dirait que je t'invite au resto et tout. Mais un date sublimissime, hein, resto au bord de la mer, tu sais, tout ce que j'aime en fait, tu vois, tout ce que j'aime bien. Dans les choses galantes qu'un homme peut faire, tu vois. Ouais. Donc de là, je vais au resto avec lui et tout. Franchement, j'ai passé une excellente soirée, hein. C'était génial et tout, hein. Il s'est rien passé, hein. Pas de bisous, rien, grotte interdite, il n'y avait pas de rien. Donc je pense qu'il a voulu ma... Ouais, d'accord. Voilà, donc pas de bisous ni rien, hein. Donc il m'invite, je passe une bonne soirée, hein. Tu sais, quand il y a l'invitation comme ça. Et franchement, c'est lui qui a payé, hein. Il a tout payé. Il a même payé des repas en plus. Parce qu'à un moment, j'avais pris une entrée et elle me plaisait pas. Et il a dit au serveur, c'est pas grave et tout. Je lui demandais, il va dire, non, franchement, tout ce que j'aime bien chez un homme, tu D'accord. vois, au niveau de la galanterie, tu vois. Mhm. Donc après, bon, il a cherché à me revoir, hein. Après, c'est quelqu'un... Il prend souvent de mes nouvelles, hein. Ça va, comment tu vas, machin et tout, quand est-ce qu'on se voit. Donc, seconde date, il m'a invité au café. Donc, on a pris un café. Il a dit, ouais, bon, là, j'ai un petit peu de temps. Il a dit, on reprend le travail. Il a dit, j'aimerais bien qu'on se voit pour aller boire un petit café. Je suis OK. Donc, voilà, hein, tu sais, je suis dans mon énergie féminine, hein. Je reçois, toujours.
Ok, donc on va faire le café et tout. Donc ensuite, par contre, des fois, il va être super régulier au niveau des messages. Au début de la relation. Hein. Après, je sais pas s'il m'a pris pour acquis, t'as vu, tu vois, je sais pas. Ça fait combien de temps que vous Mais vous là, fréquentez? Ça fait combien de temps que vous vous voyez? Allez, depuis le mois d'avril. Avril. D'accord, ok. Ouais. Et moi, franchement, j'ai l'impression que des fois, voilà, un coup il est là, un coup il est pas là, tu vois. Et moi, dans ma vie, j'ai besoin de clarté. Ouais, Et t'as besoin de moi, je veux pas de fou. consistance aussi, hein. Quelqu'un de consistant. Voilà. En fait, moi, il faut que ce soit constant dans les efforts. Hein. Moi, si je vois que le gars, ça y est, il commence à reculer, bah écoute, ouais, je vais reculer aussi. Hein. Et tu sais, j'ai pas envie de perdre de temps, tu vois. Je vais avoir 38 ans au mois de juillet, là. Tu vois, moi, j'ai passé l'âge de, tu sais, de jouer, tu sais, ce jeu là du chat et de la souris, là, j'ai passé l'âge. Hein. Je vais sur mes Bah oui, non, 38 non, ans là, au mois de c'est juillet, clair, donc tu ouais. vois, ouais. Et je sais pas, en fait, moi, s'il m'apporte que du flou, moi, c'est pas ce que je veux, quoi, dans une relation. Hein. Donc au début, c'est comme je t'ai dit, c'était très bien, hein, c'était super. Hein. Et le mec, en fait, il Sauf s'est que, relâché sur ses efforts, là, c'est ça? oui, 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 moins investi, il propose moins, il m'envoie moins de messages. Donc écoute, moi, je cours surtout pas après lui. Hein. En fait, j'adopte le comportement. En fait, je renvoie ce que lui me donne. En fait, faut faire l'effet miroir, en fait, c'est ça. Hein. Jamais courir après un homme. Donc, voilà, j'ai gardé mes distances et tout. Et s'il veut vraiment être avec moi, ben, on verra bien par la suite. S'il continue à me poursuivre. Mais si je vois que c'est pas réciproque et que dans notre relation, ça commence à être à sens unique, bah là, je vais être obligée de stopper, hein, direct. Hein. Mais en Moi, fait, qu'est-ce que vous avez établi? C'est quoi les bases, là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait? Parce que vous allez en date, il t'invite au restaurant, d'accord? Il t'invite à manger. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous allez où? Dans quelle direction? Eh ben écoute, moi il m'a rien dit de spécial. À la base, il voulait qu'on se voit comme ça pour faire connaissance, tu vois. C'était pour faire connaissance dans un premier temps. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un voilà, qui est émotionnellement indisponible, tu vois. D'accord. Parce que comme je t'ai dit, un coup il est là, un coup il est pas là. Un coup il est là et moi c'est pas ce que je veux dans une relation. Moi j'ai besoin de clarté. Moi soit c'est clair, soit c'est next. Hein, sinon c'est au suivant. Hein. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as parlé de ça? Ah bah je lui ai dit, hein, il est bien gentil et tout, il est bien mignon, mais bon, moi j'ai besoin de concret aussi dans ma vie. Hein. Je veux avancer, je cherche un mari, voilà. Moi ça m'intéresse pas des relations comme ça, tu vois. Ok, et t'as répondu quoi? Il a dit pour l'instant, on vient de se connaître, on apprend à se connaître. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, mais après, voilà, il faut pas non plus qu'il fasse espérer, tu vois. Mais en aucun cas, je cours après lui. Hein. Je ne cours pas non, faut après pas lui. que tu cours après, hein, pas du tout, hein, jamais Ah de la vie. non. Je ne quémande pas ni rien. D'ailleurs, de toute façon, c'est toujours lui qui relance la conversation. C'est jamais moi. Hein. C'est souvent lui qui relance, qui propose. Bah là, par contre, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que là, vendredi dernier, là, normalement, on devait se voir et puis bah il a pas redonné signe de vie. En plus déjà, parce qu'il a dit qu'on devait se voir vendredi et vendredi rien, il y avait un blanc total. Il m'a fait un silence radio et moi de mon côté, j'ai pas recherché à le recontacter. Hein. Quand j'ai vu que déjà il a dit que vendredi on se voyait, on s'est pas vu. Je cours pas après un homme, comme je t'ai dit. Hein. J'ai pas le temps pour ça. Mon temps, en plus, mon temps à moi n'est pas le sien. Hein. Moi, en tant que femme, mon temps, il est précieux. Hein. Je pense que tu devrais le nexter, hein, ma belle. Hein. Ah oui, ouais, c'est ce que je franchement, fais, hein, ouais. il est pas motivé. Je sens pas la motivation d'un homme qui est intéressé par une femme, tu vois, et qui veut du sérieux. À partir du moment où vous êtes censé vous voir et il te voit pas, ça déjà, c'est une grande preuve qu'il est pas intéressé, tu vois. Un homme qui est intéressé, il va sauter sur chaque rendez-vous. C'est même lui qui va t'envoyer des messages, qui va confirmer le rendez-vous.
S'il arrive à te donner un rendez-vous et qu'au final, il ne vient pas au rendez-vous et il ne te contacte pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Alors, Oui, je ouais. pense que tu lui as Je- plu au début, hein, il doit te trouver à son goût et tout. Et puis, au final, peut-être qu'il s'est dit, ouais, non, je suis pas prêt ou non, elle m'intéresse pas tant que ça. Tu sais, les hommes, ils sont assez lâches, ils vont pas forcément te le dire cash. Oui, Bah, oui, tu c'est vois, au vrai, ouais, final, c'est j'ai vrai. réfléchi, peut-être que toi et moi, non, ça va pas le faire. Donc, il va te balader comme ça. Et puis, toi, tu vas te poser des questions et tu vas perdre du temps. Comme tu m'as dit, tu es dans une phase de ta vie où là, tu veux fonder Ah une bah bien famille, sûr, te hein, après, marier. nous, en tant que femmes, on n'a plus de temps, voilà, on Bien n'a plus de sûr, temps à faire. Voilà. Moi bien aussi, sûr. je veux quelqu'un, je cherche un mari, voilà, moi aussi, je veux avancer dans la vie, tu vois, Mm, j'ai pas envie de... Mais bon, quand voilà. je tomberai sur celui qui me correspond, parce que ça, c'est encore un autre travail, hein, c'est encore un autre boulot en tant que femme. Hein. Mais honnêtement, next-le. Là, ne perds Ouais, pas ton toi, tu temps. l'aurais nexté? Ne perds pas ton temps avec lui. Après, tu peux peut-être aller à un autre date avec lui pour voir, mais honnêtement, pour moi, il n'est pas intéressé, cet homme-là. Ah non, non, Il n'est non, pas intéressé comme clairement. tu le souhaites. Parce que toi, tu veux un homme qui te veut, qui veut un mariage, Oui, qui se bien projette sûr, voilà, avec toi. Tu vois, et cet voilà, homme-là, voilà. c'est pas ça. Honnêtement, Ah non, mais complètement. c'est pas Et ça. bah, Ok? hein? Et du coup, ben oui. Revenons à ma copine. Qu'est-ce que tu en penses, elle, au niveau de sa relation? Je pense que l'homme en Parce question, que il s'amuse là. Il est dans une phase où il s'amuse avec elle. Hein. oui, parce que Parce ouais, qu'ils sont parce tout le que temps en moi, soirée. je suis complètement d'accord avec toi, Abel, parce que quelqu'un qui veut vraiment faire les choses, déjà, il te ramène pas en Non. soirée, il te balade pas d'endroit à endroit. En plus, tout ça, c'est une perte de temps, ce qu'ils font en général. Hein. J'ai l'impression qu'il la voit plus comme un trophée, tu vois. Il sort avec elle, il l'expose en fait, tu vois, auprès de peut-être ses amis, de gens qu'il connaît, pour montrer Oui, qu'il est oui. accompagné d'une jolie femme. Mais honnêtement, je sens pas que ça va aller dans une relation sérieuse, ça. Hein. Non, Oui, mais comme tu dis, voilà, en fait, en général, c'est pour booster leur ego qu'ils font c'est ça. Hein. ça. En Ok? général, c'est même pas pour marier la femme, ils sont même pas là pour ça, en fait, en vrai. Non. Hein. Je pense pas. Un homme qui Et, t'emmène en soirée comme ça, non. C'est pas du sérieux qu'il veut. ah bah complètement. Non. Hein. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein. En général, ça se voit. Hein. Ok. Mais le souci, c'est qu'elle, quelque chose, en fait. C'est ça le souci. Et moi, j'essaie de la raisonner, puisque j'ai beaucoup plus d'expérience qu'elle déjà, en âge, parce que je suis plus âgée qu'elle. Hein. Elle en a 31, moi, j'en vais en avoir 38 dans un mois, tu Mhm. vois. Bah, Donc, faut que tu la laisses faire ses propres expériences, hein, tu sais. Malheureusement, ouais, quand il s'agit d'amour, d'homme, de sentiments, une copine, tu peux lui dire ce que tu penses. Elle va pas forcément t'écouter, tu vois. Elle va vouloir faire ses ouais, propres expériences par elle-même. Tu peux lui dire, voilà, moi je pense pas que c'est du sérieux avec lui, la dynamique de votre relation, ça sent pas bon. Après, faut la laisser faire ses expériences. Hein. Et puis si c'est foutu ouais. d'elle, bah, ma foi, ça lui donnera une leçon, tu vois, pour la suite. Et puis, en ce qui concerne moi, c'est next. Hein. Ouais. Je vais le bloquer, je vais le supprimer, et je vais... Ouais, il est pas intéressé, il va te faire perdre ton temps, tu vois. Oui, ah oui, oui, puis C'est moi, j'ai bien pas de beau temps d'aller avec lui. manger au restaurant, mais à un moment donné, tu veux une relation sérieuse, toi, tu recherches un mariage, une vie de C'est famille. clair. Hein. Donc, les restaurants, ça va 5 minutes. Parce que les hommes de maintenant, ils veulent la facilité. Ils veulent Bah une ouais. femme sans fournir le moindre effort, c'est ce que je te Mm. disais. Donc, En fait, ils veulent être avec une femme, mais sans faire ce qu'il faut faire, en fait, tu c'est vois. ça, Sans bien faire les sûr, choses tout correctement et à tout. fait. Ben non. Donc, non, ça fonctionne pas C'est- comme ça. Ah bah Ok? non, c'est trop facile, hein, dans ces cas-là. Hein. Ma Faut belle, se je vais laisser faire. libérer Hein. la ligne. Ok? Oui, bah merci, hein. Merci pour tes conseils, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Bah, à c'est plus clair. toi. Et puis, tu Bonne sais quoi soirée, faire, au là, ma revoir. belle. Perds pas de temps, ok? Oui, Allez, bisous, merci, bonne ouais. soirée. Il n'y a pas de Bye. souci, merci. Bah ouais, vous voyez le monde du dating en 2026, les hommes, ils ont changé. C'est catastrophique, quoi. En fait, ils veulent tout facilement. Ils veulent tout facilement sans fournir d'efforts. Donc, pour ceux qui veulent appeler, vous avez le numéro qui est épinglé normalement en commentaire. Je vais vous le redonner. C'est le plus 44. Donc, numéro anglais, vous m'appelez sur WhatsApp. Plus 44 74 57 42 16 90. Je vais le remettre en commentaire. Plus 44
74 57 42 16 90. Ok. Vous m'appelez sur WhatsApp, comme ça, vous payez pas, les amis. Hein. Mais ouais, c'est révélateur du dating en 2026. C'est que la dynamique, elle a vraiment changé entre les hommes et les femmes. Donc d'un côté, vous avez des hommes qui veulent plus faire d'efforts. Vous avez des hommes qui veulent les choses facilement. Et de l'autre côté, vous avez des femmes qui en attendent beaucoup des hommes parce qu'elles ne reçoivent pas ce qu'elles veulent recevoir de la part des hommes. Donc elles sont frustrées, donc elles en attendent beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez des hommes qui ne veulent plus donner. Donc il y a forcément un déséquilibre, quoi. Ok, donc j'ai le deuxième téléphone là, les amis, pour ceux qui veulent m'appeler. C'est maintenant, vous m'appelez, vous me posez vos questions couple. Et puis, je vous donne mon avis sur votre situation. C'est quoi le but du live? Le but du live, c'est qu'on échange par rapport aux relations de couple. Donc, les femmes m'appellent et me posent leurs questions. Salut, ma belle, ça va? Parce qu'à un moment, les femmes ont tout donné gratuitement. Bah oui, c'est ça. En fait, il y a un ras-le-bol, là. Il y a un grand ras-le-bol. Et je pense que les réseaux sociaux, ça joue un rôle aussi, hein, les amis. Hein. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens qui parlent de couple sur les réseaux sociaux, qui parlent de leurs expériences, qui conseillent les gens, qui mettent en garde. Il n'y avait pas ça. C'est en fait, tu t'allais dans une relation, et puis si tu te prenais un arbre en pleine tête, tu te prenais un arbre en pleine tête, en fait. Mais maintenant, les hommes, ils reçoivent des conseils, les femmes aussi reçoivent des conseils, les femmes partagent leurs mauvaises expériences, les femmes avertissent les autres femmes de manipulations qui existent. Donc en fait, les hommes sont avertis et les femmes sont averties aussi, donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Avant, c'était pas compliqué comme ça, le dating. Dites-moi si je me trompe, l'époque de nos parents, c'était compliqué comme ça, franchement. Moi, je suis de la génération 90, mais l'époque de nos parents, c'était pas compliqué comme ça. Maintenant, c'est devenu très très compliqué. Justement, les gens pensent aujourd'hui que les réseaux détruisent les relations. Ouais, je pense que oui, hein, parce qu'il y a un accès à tout, en fait. Tout est facile, tout est accessible facilement. On peut accéder les femmes peuvent accéder à des hommes, les hommes peuvent accéder à des femmes. On peut se parler, les sites de rencontres aussi, c'est la même chose, les amis. Ok, donc pour ceux qui veulent appeler, les amis, vous m'appelez. Vous avez le numéro de téléphone épinglé. Vous m'appelez sur WhatsApp et je réponds à vos questions couple. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'un conseil rapide, où vous ne savez pas à qui parler, ou vous avez peut-être honte, ici, il n'y a pas de jugement, les amis. Moi, je suis personne pour vous juger. Je vous donnerai mon avis en toute honnêteté, mais on ne juge pas ici. On peut retrouver des ex surtout. Ben oui, c'est ça. Et oui, avant, c'était plus facile avec les hommes, bien sûr. Merci, ma belle. Donc, numéro, c'est plus 44, les amis. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Donc, numéro anglais, vous m'appelez sur WhatsApp. Comme ça, vous ne payez pas. Parce que si vous m'appelez en appel normal, vous allez devoir payer. Donc, vous m'appelez sur WhatsApp. Comme ça, on peut se parler au téléphone tranquillement. Tromperie facile, mais la tromperie n'a jamais été aussi facile. Là, la tromperie, c'est facile maintenant avec les réseaux. La personne qui veut tromper, elle peut tromper tranquillement. Il y a tellement de possibilités. Trop de tentations. Les gens aussi sont dans l'hyperconsommation. C'est très compliqué. Est-ce que vous voyez le numéro épinglé, les amis? Est-ce qu'il est toujours épinglé ou pas? Dites-moi si vous voyez le numéro toujours. Doit-on pardonner la tromperie virtuelle? Alors moi, personnellement, si c'était mon cas, hein, si ça m'arrive à moi, tromperie virtuelle, je ne vais pas divorcer mon mari pour ça, pour une tromperie qui est virtuelle. Mais par contre, il y aura un très gros avertissement que si ça se reproduit, là, il y aura des décisions drastiques qui vont être prises.
Bah après, tu vas pas... moi, personnellement, je divorcerai pas parce que y a eu un échange virtuel avec une autre femme. Mais il y aurait un très gros avertissement. Et si ça se reproduirait, là, il faudrait prendre des décisions drastiques. Il faut se faire respecter hein, dans son foyer, dans sa relation, dans son mariage. Les filles, si vous ne vous faites pas respecter, c'est foutu avec les hommes. Hein. Si vous ne vous faites pas respecter, c'est foutu. Merci ma belle qui a épinglé. Mais dites-moi pourquoi quand j'épingle le commentaire, vous ne le voyez pas le numéro. Comment ça se fait ça? Parce que je l'ai épinglé, j'ai mis le numéro et j'ai cliqué sur épingler. Comment ça se fait que vous ne voyez pas le numéro? Bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Ouais, le respect, c'est super important. Pour moi, le respect, ça passe avant l'amour. Hein. Je préfère que tu me respectes plutôt que tu m'aimes à la folie. Non, le respect, c'est trop important, les filles. On rigole pas avec le respect. Tu peux juste mettre commentaire, c'est tout. Ok, mais j'ai fait ça plusieurs fois. Bah, je vais le remettre, hein, écoutez. Je vais le remettre encore. Donc, le numéro, les amis, c'est plus 44 74 57 42 16 90. Vous m'appelez sur WhatsApp, les amis. Vous me posez vos questions et puis je réponds à vos questions. Et pour celles qui sont en rupture, les filles, qui sont dans une situation où elles sont en grosse rupture, vous n'arrivez pas à oublier votre ex, vous êtes au bout de votre vie. J'ai écrit un e-book, les filles, il est disponible, lien en bio. Je vous donne tous les conseils en fait qu'il faut pour vous aider à oublier votre ex en fait. Si vous êtes dans une période où vous êtes déprimé par rapport à une rupture, il y a plein de conseils dedans que j'ai mis qui pourront vous aider à remonter la pente, à vous sentir mieux. Lien en bio, vous cliquez et puis vous y aurez accès. Fais monter. Je fais pas monter, ma belle, mais tu peux m'appeler. Si tu veux me parler, tu m'appelles sur le numéro. Ok? Tu m'appelles sur WhatsApp. Salut, la situation est un peu compliquée. J'ai rencontré un homme qui a 30 ans de plus. Ma belle, est-ce que tu veux nous appeler? Il y a le numéro là qui est épinglé. Tu veux nous appeler, nous raconter un peu ta situation? Brièvement? Comme ça, j'ai tous les détails, je peux bien te conseiller. 30 ans de plus? Ok, ça fait beaucoup, hein, waouh. T'as quel âge, toi? Bonsoir à ceux qui viennent de joindre le live. Ouais, 30 ans de plus, on est sur un grand écart d'âge, là. Alors moi, au niveau de l'âge, honnêtement, écart d'âge ou pas, moi, je suis personne pour vous juger, hein. Mais c'est vrai que 30 ans, là, c'est un très gros écart d'âge. C'est quoi ton numéro? Alors, c'est plus 44. Je l'ai épinglé en commentaire. Normalement, tu devrais pouvoir le voir. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Donc, tu m'appelles sur WhatsApp, ma belle. 23 ans, je suis en asile. Mais mes parents sont contre. Il a plus de 50 ans. Comment ça, tu es en asile, ma belle? Comment ça? Tu parles de quel asile, là? De hôpital psychiatrique, c'est ça? J'ai une question. Est-ce que TikTok change ou c'est moi qui est folle? J'ai vu que tu as épinglé, ma belle. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas parler maintenant. D'accord, ok. Tu en as quel genre d'asile, ma belle? On parle de quel asile, là? De l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Un mec qui donne pas de nouvelles 2 jours, quoi en penser? Vous êtes dans quelle situation? Vous êtes en couple depuis combien de temps? C'est quoi votre situation de couple? C'est quoi? Parce que ça peut s'expliquer pour plein de raisons, tu vois. C'est soit il n'est pas vraiment intéressé, soit il doute de la relation et il a plus envie de continuer, soit il s'est passé quelque chose dans sa vie et il a disparu pendant 2 jours. Ça peut s'expliquer pour un tas de raisons. Ah, ok, en asile, t'as fait une demande d'asile. Ok, d'accord. Et lui, il est en Europe, c'est ça?
Ok, je crois que je comprends là. En fait, lui, il est en Europe et toi, tu as fait une demande d'asile pour rester en Europe. Du coup, tu veux être avec cet homme-là, mais c'est un homme qui a 30 ans de plus, c'est ça, ma belle? On se parle depuis un mois. Ok, un mois, c'est tout frais quand même, hein. Mais est-ce que c'était constant vos échanges? Vous vous parliez tous les jours et, euh, et soudainement, il a disparu pendant 2 jours, c'est ça? Oui, les parents veulent pas. Bah après, ma belle, c'est toi qui vois. Est-ce que cet homme-là, c'est un homme bien? Est-ce que c'est quoi votre relation en fait? Parce que si c'est pour te mettre avec un homme juste pour une demande d'asile, c'est quoi le contexte? Vous êtes amoureux? Vous voulez vous marier? Bah oui, t'es très jeune, oui. C'est clair. Mais il y a des éléments que j'ai pas là dans ton histoire, ma belle. Pour ceux qui veulent appeler, vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé, numéro anglais, les amis. Vous m'appelez sur WhatsApp et puis vous me posez vos questions. Ok? C'est beaucoup plus simple qu'en commentaire, parce qu'en commentaire, il y a beaucoup d'éléments que j'ai pas. Donc, je les lis, vos commentaires, mais au téléphone, c'est un peu plus simple. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Vous m'appelez et on se parle tranquillement. Je le mets encore là. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Sûrement dans une phase, mais appelez les amis là, parce que je vais bientôt y aller en plus. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ouais, écart d'âge de 30 ans, ça fait beaucoup. Après, il y a beaucoup d'éléments que j'ai pas là dans ta situation, ma belle. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci, ma belle. Vous avez le numéro là qui est épinglé dans le chat, les amis, si vous voulez appeler. Si vous voulez appeler, vous appelez. Après, vous savez qu'on passe en live. Je pourrais peut-être rediffuser les extraits de live sur mon compte. Donc, quand vous appelez, vous savez que vous prenez le risque d'être reconnu ou pas. C'est en live, c'est public, les amis, hein. Homme célibataire à 37 ans, super louche. Honnêtement, ça dépend parce qu'il y a des hommes, tu sais, qui font attention à ce qu'ils font. Du coup, bah, ils se sont pas casés parce qu'ils n'ont pas trouvé une femme qui leur correspondait. Et puis après, il y en a qui sont toujours pas casés à 37 ans parce qu'ils préfèrent courir les femmes aussi. Ils veulent pas se poser. Donc, ça dépend, hein. Ça dépend, franchement. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont pas posés très tard, en fait, hein. Pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour se marier? Âge idéal, franchement, je dirais peut-être 32. Parce que la vingtaine, je trouve que c'est quand même jeune pour se marier. Ce n'est que mon avis. Comment savoir s'il est casé réellement? Comment savoir si en fait il te parle mais qu'il a une femme, c'est ça? Bah déjà, s'il t'appelle si tu peux l'appeler en appel vidéo à n'importe quelle heure, il répond, il décroche. Là, c'est la preuve que il a pas quelqu'un d'autre, tu vois. Il t'invite chez lui. Tu peux débarquer chez lui à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. Il peut même te donner les clés de son logement. Quand il fait tout ça, c'est qu'il a personne d'autre. Appel. Oh. Alors, on vient de recevoir un appel, mais ça... Alors, attendez. Ok, je vais essayer de rappeler le numéro. Je viens de recevoir un appel. Je vais essayer de rappeler le numéro. On va voir.
Allô? Allô, Allô, bonsoir. bonsoir, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, dis-nous tout. Je t'écoute. Ok, bah c'est un petit peu long, hein. J'espère que tu as le temps. Vas-y. Alors en fait, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Ouais. Ça date du mois de décembre. Et Ok. voilà, on recherchait tous les deux une relation sérieuse. Donc voilà, on a appris à se connaître durant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, voilà, il m'a proposé qu'on puisse se voir. Ouais. Donc, au début, voilà, mais il n'avait pas spécialement d'idée où on se voit. Et au final, il m'a proposé qu'on passe un week-end ensemble. Donc, au début, j'étais un peu réticente parce que voilà, pour un premier date, je trouvais que c'était un petit peu trop. Et après, bah voilà, il a réussi à me chauffer. Ouais. Donc, on a passé un week-end ensemble. Enfin voilà, il n'y a pas eu spécialement il m'a respecté. Il n'y a pas eu spécialement de rapprochement. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et après ce date-là, j'ai commencé à relever des absences, en fait. Je sais pas comment expliquer, parce qu'on a l'habitude de discuter en message, vocal, tout ça. Et des fois, on peut discuter très bien et il peut y avoir des absences de 3 jours, 4 jours et revenir comme si de rien n'était. D'accord. Voilà. Donc de là, je disais pas grand-chose, mais voilà, je le gardais sur le côté. Ensuite, il y a eu le Ramadan. Donc durant le Ramadan, moi j'ai décidé de mettre une pause parce que voilà, je voulais me consacrer sur la religion et arrêter de qu'on se fréquente. Ok. Donc voilà, donc de là, on s'est pas fréquenté durant les 1 mois. Donc arrivé du coup à la fête, on s'est recontacté tout ça. Il m'avait proposé qu'on puisse se revoir. Mais encore une fois, il me proposait qu'on se voit et après il y avait des absences de 3-4 jours. Du coup de là je lui ai dit par contre voilà, moi je veux qu'il y ait du respect entre nous parce que en fait à chaque fois ça se passe très bien mais des fois on va parler et il va y avoir des absences de 3-4 jours et tu vas revenir comme une fleur. Donc moi c'est soit t'es constant, soit on s'arrête là parce que ça commence à bien faire quoi. Ouais. Donc de là, il s'est excusé, il a dit qu'il est vraiment désolé, que voilà, que j'ai complètement raison et que en fait c'est dû à son travail parce que voilà, il travaille, je sais pas si tu connais, en conformité bancaire. Et vu que c'est sa première année, il me dit que c'est assez compliqué, qu'il a du mal à gérer son temps, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc de là, je vois qu'il fait des efforts durant les 2 mois. Ouais. Il me dit que il aimerait qu'on ait une stabilité, qu'on se voit environ 1 fois par semaine, que je compte vraiment dans sa vie, qu'il m'apprécie beaucoup, il veut qu'il tient vraiment à moi, tout ça, tout ça, tout ça. Et de là encore, et pendant les 2 mois là, vraiment que des efforts. On se parle tous les jours, on essaie de se voir 1 fois par semaine. Et là, on devait se voir. On est quel jour aujourd'hui? Lundi. On devait se voir jeudi dernier. Et on devait se voir jeudi dernier. Et là, encore une fois, silence radio. Il a encore une fois disparu et depuis, j'ai aucune nouvelle de sa part. D'accord. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je t'avoue que je ne sais vraiment pas quoi en penser. Ouais. Je pense qu'il est en couple. Tu penses? Je pense qu'il a quelqu'un, ouais. Je m'étais posé la question aussi. Je lui en avais déjà parlé. Ouais. Et il m'avait dit un peu... il me fait un peu passer pour une folle, tu vois, comme si... Bah, tu sais, il va pas te le dire, même si c'est ça. Après, il y a des hommes qui sont honnêtes, mais honnêtement... Ouais. Tu lui plais, il a voulu te fréquenter, il va pas te dire oui j'ai une femme, j'ai quelque chose sur le côté. Mais je pense qu'il est en couple. Il y a aucune raison qui ferait qu'un homme il va disparaître comme ça. En plus vous êtes dans la phase de lune de miel où normalement on est tout le temps en contact au début, tu vois. Donc il y a pas de raison qu'il disparaisse comme ça. Et même si tu vois qu'il est occupé, c'est possible. Hein, tout le monde a un travail, tout le monde a que ce soit des business, un travail. Voilà, on est tous occupés, mais il va t'envoyer un message. Ah, coucou, je suis désolée, je suis très occupée pour l'instant, je vais pas pouvoir te répondre, mais t'inquiète pas, je t'appelle demain. Tu vois ce que je veux dire? Toi, mais il le faisait au début. Ouais. Il le faisait au début. Mais tu vois, toi, par exemple, est-ce que
Tu ferais ça à un homme qui te plaît vraiment, disparaître pendant 4 jours. Non. Tu vois? Mm. Donc, tu as ta réponse. Un homme qui te fait ça, c'est que soit il est en couple avec quelqu'un, ou soit il n'est pas vraiment intéressé, tu vois. Mm. Ou soit il n'est pas prêt. Mais il y a quelque chose qui est louche. Mm. Le mec, c'est pas un agent secret pour disparaître 4 jours comme ça. Franchement. Tu vois? Et dans tous les cas, même si c'est une journée, le mec il va dire bah, je suis désolé, j'ai raté ton appel, je t'appelle ce soir, j'ai une journée super chargée, voilà. Il va pas te laisser comme ça sans nouvelles. Impossible. Ça, c'est impossible. Donc, je pense qu'il est en couple, ce mec-là. Je pense qu'il est en couple. Est-ce que tu as essayé de l'appeler en appel vidéo à n'importe quelle heure? Non, jamais. Non. Bah, essaye ça. Et tu vois s'il décroche. Ok, j'essaierai. Tu vois? Quand vous vous appelez, c'est à quel moment de la journée en général? C'est le soir, c'est le matin, c'est quand? Généralement, il n'y a pas spécialement d'heure. Plus, disons, ça pose de midi. Ok. Et ça peut être aussi le soir, quand tu rentres. À quelle heure le soir? Dans les alentours de 20h. Jamais le soir très tard, vers 23h Non, parce qu'il dort tôt. Okay. Généralement, vers 23h, on raccroche, quoi, parce que je sais qu'à 23h, il dort, quoi. Ok. Et le matin tôt, est-ce qu'il peut répondre à des appels le matin très tôt? J'ai jamais essayé, je te cache pas. Ok, il faut que tu essayes ça. Tu l'appelles, tu lui fais un appel surprise à 6h30 du matin. Oui, voilà, je voulais te souhaiter une bonne journée avant ta journée de travail. Tu fais la conne. Et puis tu vois, tu vois s'il décroche son téléphone en visio, tu l'appelles. Et le soir, pareil, tu lui fais la même chose. Tu l'appelles par surprise vers 23h ou 23h30. Parce que il va peut-être pas décrocher, mais peut-être que ça va être sa copine, s'il en a une, qui va décrocher le téléphone, tu vois. Parce que c'est très très louche ça. Hein. C'est très 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 louche. Et je suppose que t'es jamais allé chez lui non plus. Non, jamais. Non. Non. Ça fait combien de temps que tu m'as dit que vous voyez? Bah, en vrai, tu vois, ça date de décembre. Mais comme je t'ai dit, pendant le ramadan, on s'est pas calculé. Ouais. Et par rapport à ces absences, je vois, des 3-4 jours, au final, je ressens pas le fait que ça date d'aussi longtemps. Ok. Bah, en fait, il est en train de te dégoûter du truc, là. Il est en train de mettre des distances. Ouais. Mais pourtant, je lui ai mis... je t'ai dit, je lui ai mis, j'avais mis un ultimatum, comme quoi c'est soit tu fais des efforts, qu'on soit constant, soit moi, je m'arrête là. Et il te l'a refait? Bah là, de jeudi dernier. Sinon, durant les 2 mois, c'était très bien. Ouais. Et là, jeudi dernier, il vient de recommencer. Là, j'ai aucune nouvelle depuis jeudi dernier. Depuis jeudi dernier, ok. Bah, quand il réapparaît, moi, je pense qu'il faut mettre un terme au truc. Parce qu'il est en train de se foutre de il est en train de se foutre de toi, en fait. Ok. Tu lui as fait comprendre que pour toi, ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est un manque de respect, ce qu'il fait. Et il le refait. Donc, c'est un agent secret et il est en mission spéciale. Non, mais c'est vrai. Et là, bah, il fallait qu'il le dise à l'avance et je pense pas que c'est ça. Ou c'est soit il est en couple. Soit il est en couple. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison qui ferait qu'un homme te gosse comme ça pendant 6 jours. S'il y a des hommes dans le chat, dites-moi s'il vous plaît, quand vous êtes à fond sur une femme, quand vous êtes vraiment intéressé par une femme, est-ce que vous allez la ghoster pendant 6 jours? Pas possible. Même si vous avez un travail vraiment qui vous prend tout votre temps. Ma chérie, moi-même, mon mari a un travail qui lui prenait tout son temps, un travail très prenant. Le nombre de femmes dans le chat qui sont mariées avec des hommes, des chefs d'entreprise, des sportifs, ils ont toujours le temps. Il va t'envoyer un message, tu vois. Il va t'appeler, même si c'est pour 5 minutes. Juste pour pas que tu t'inquiètes, tu vois. Juste pour pas que tu sois fâché. Un homme qui te veut, un homme qui est vraiment intéressé par toi, il a peur que tu sois fâché, il a peur que tu le quittes.
Il flippe, il fait attention à ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Lui, il s'en fout, il fait pas attention à ce qu'il fait. Il te gosse pendant 6 jours. Ouais, Tu vois ouais, ce non, que je mais veux c'est dire? vrai. Toi-même, en Ouais. tant que femme, si tu gosses un mec pendant 6 jours, c'est que t'es pas intéressé par lui, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Tu vois? Donc, Mm. t'as ta réponse. Ouais, bah, merci en tout Ok? cas. Je pense que j'avais besoin de l'entendre. Ok, super alors. Ouais. Perds pas ton temps, Merci. parce que franchement, là, c'est un petit rigolo, lui. Hein. Vraiment. Allez. Non, je te- mais ça y est, ouais. À son retour, là, ça y est, je vais Ouais. arrêter. Bah, il va te le faire. De toute façon, si t'arrêtes pas avec lui, il va te le refaire, ça. Hein. Il est pas fiable. Hein. Ouais. Il est pas fiable. Et si vraiment tu veux quand même encore essayer, fais-lui des appels visio par surprise, Mhm. le soir tard et le matin très tôt. Ok. Et tu vois s'il Je vais répond. essayer. Ok. Ok? Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. Allez, passe une bonne soirée. Merci beaucoup, toi aussi. Bye. Ouais, ça c'est très révélateur les filles, hein, des hommes qui jouent avec les femmes. Hein. Un homme qui est intéressé par vous, les filles, va jamais vous ghoster. Je suis désolée. S'il te ghoste, c'est soit il est avec une autre femme, soit il n'est pas intéressé par toi. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, si tu me dis, oui, je sors avec un mec qui est agent secret, il travaille pour le GIGN, je sais pas quoi, il est en mission spéciale, et que tu as des preuves que c'est vrai. Là, peut-être, je me serais dit, ouais, peut-être qu'il est dans une mission... peut-être qu'il est dans une mission de survie. Mais là, c'est pas le cas. C'est un mec qui travaille dans une banque, dans la finance. À quel moment tu me gosses pendant 6 jours, en fait? Moi, tu me fais ça, tu me revois plus. Hein. C'est mort. C'est mort. Moi, j'ai rencontré un homme sur un site de rencontre. Il m'a dit... Enlever le site, mais il est dessus. Alors, si c'était moi et j'étais sur un site de rencontre, t'es personne pour me dire de m'enlever sur le site de rencontre. J'ai une bague au doigt, là, t'as investi, là, t'as fait des choses dans ma vie, tu as montré des actes. Il n'y a aucune raison que tu me dises de m'enlever du site. Si c'était moi, tu n'as rien à me dire, en fait. Jamais de la vie. Et lui, en plus, il est dessus. C'est pour vous montrer le toupet qu'il a. Je fais quoi pour mon cas? Je suis perdue. Avec l'homme plus âgé, c'est ça? Tu habites avec lui, ma belle? Parce que c'est flou. En fait, tu m'as donné des petits éléments, mais j'ai pas le noyau du truc, en fait. Tu habites avec lui en Europe, c'est ça? Cet homme-là beaucoup plus âgé? On peut appeler comment? Tu as le numéro de téléphone qui est épinglé? Je vais le... Ah, merci. Merci, ma belle. Call WhatsApp. Ouais, vous m'appelez sur WhatsApp. Hein. Là, je vais bientôt y aller. Je pense que ça va être le dernier appel que je vais prendre. Je vous redonne le numéro. Donc, c'est le plus 44. C'est un numéro anglais. Donc, vous m'appelez sur WhatsApp. Comme ça, vous ne payez pas, hein, les amis. Plus 44, 74, 57, 42, 16, 90. Non, je vis pas avec lui, mais je l'ai rencontré en Europe. Ok. Et toi, tu habites dans quel continent, ma belle? Du coup. En fait, il est en Europe, toi, tu es dans un autre pays et tu veux rejoindre cet homme-là pour une demande d'asile, c'est ça? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, ma belle. Parce que aller vivre avec un homme que tu ne connais pas, j'espère que c'est pas parce que tu veux la demande d'asile que tu veux du coup habiter avec lui. C'est une situation compliquée, là. C'est une situation compliquée. Non, je suis en Belgique, il est en Belgique aussi. Ok. Et quel est le but avec cet homme-là? Qu'est-ce qu'il te propose, cet homme-là, concrètement? Est-ce qu'il veut se marier avec toi? Est-ce que vous êtes en couple? Quels sont ses projets avec toi? Parce que concernant les parents, moi, honnêtement, honnêtement, ça dépend. Vous voyez, moi, je suis le genre de personne... Je vais écouter les conseils de mes parents, mais après, c'est moi qui prendrai mes décisions, tu vois. C'est pas tes parents qui vont vivre ta vie, c'est pas tes parents qui vont être dans ton mariage.
Donc, écouter les conseils des parents, oui. Mais après, il y a des fois où il faut prendre tes propres décisions en tant que femme, en fait. Il me donne tout, il est tout le temps disponible, me complimente beaucoup. D'accord, ok. Et tu l'aimes, cet homme-là? Est-ce que tu es amoureuse de lui? Est-ce qu'il veut se marier avec toi ou est-ce qu'il veut juste être en couple avec toi sans mariage? Et est-ce qu'il voudrait... est-ce que toi, tu voudrais des enfants avec lui? Est-ce qu'il voudrait des enfants aussi? Parce que si t'en as 23, il a 30 ans de plus que toi, c'est qu'il en a... il en a 53 du coup, là. Le problème, c'est la différence d'âge, il est plus âgé que mon père. Là, c'est un choix de vie, hein, ma belle. Hein, parce que t'engager avec un homme qui est beaucoup plus âgé que toi, c'est une grosse décision. Hein. C'est une grosse décision. Parce que quand tu te mets avec... alors moi, j'ai rien contre la différence d'âge, mais c'est vrai que quand on arrive à une différence d'âge de 30 ans, ça fait beaucoup. Et cet homme-là, là, tu vas être avec lui, il a 53 ans, il est encore sur pied. Mais quand il aura 73 ans et 73 ans et que tu en auras 43, là, tu vas sentir une grosse différence, tu vois. Et si toi, tu veux des enfants, est-ce que lui, il voudrait des enfants aussi? Ça voudrait dire aussi que tes enfants auront un papa qui sera âgé, tu vois. Donc, en fait, c'est plein de questions qu'il faut que tu te poses, ma belle. Moi, j'ai 34 ans et mon amoureux 42. Ben voilà, parfait. Parfait, parfait. Pour ceux qui veulent appeler, vous avez le numéro qu'on a épinglé, les amis. Je pense que je prendrai un dernier appel. Et après, ce sera tout pour ce soir. Hein. J'espère vous faire un live encore demain. Voilà. Donc, je vous redonne le numéro. Plus 44... Plus 44 74 57 42 16 90. Donc, vous m'appelez sur WhatsApp, hein, parce que c'est un numéro anglais. Donc, m'appelez pas en appel normal. Comme ça, vous n'avez rien à payer. C'est gratuit sur WhatsApp, les amis. Là. Alors, 74 57 42 16 90. Alors, et pour toi par rapport à la différence d'âge, en fait, c'est pas tant il m'aide, tu vois. Donc, que cet homme-là t'aide, il est beaucoup plus âgé que toi, ma belle. Donc, c'est normal qu'il t'aide. C'est normal qu'il fasse tout pour toi. Il a la chance, le privilège d'être avec une petite jeune de 23 ans alors qu'il en a 53. Donc, c'est normal qu'il fasse tout pour toi. La question est, est-ce que tu es amoureuse de lui? Est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il veut un mariage avec toi? Allô? Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Tu peux me tutoyer, hein? Oui, très bien. En fait, je vais te parler de mon histoire. Oui. J'étais avec quelqu'un et on a rompu. D'accord. Et en fait, j'étais avec quelqu'un pendant 8 mois. J'ai rencontré sur un site de rencontre. Et en fait, il m'a piégée, en fait. Il a profité de moi. Après, il m'a ghosté et il est parti. D'accord. Et depuis, j'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à dater d'autres hommes. En fait, ce mec-là, il avait 12 ans d'écart entre moi et lui. Excuse-moi, ma belle, est-ce que tu peux parler plus fort? Je pense qu'on t'entend pas bien dans le live. Là, tu m'écoutes? Là, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. En fait, voilà, on avait 12 ans d'écart. Il m'a berné, le mec, il m'a piégé. Après, il est parti. On est resté 8 mois ensemble. Je l'ai fréquenté pendant 8 mois. Et pendant ces 8 mois, au début, il était gentil. Il me payait tout, toutes les sorties. Et en fait, je demandais souvent d'aller chez lui pour voir sa maison. Mais il me disait tout le temps que ses parents, ils étaient chez lui. Donc, il m'envoyait des preuves comme quoi ses parents, ils étaient chez lui et que je pouvais pas aller chez lui. D'accord. Pendant des mois et des mois, il venait chez moi, il dormait chez moi. Donc, je me suis jamais dit que ce mec, il est en couple parce qu'il dormait chez moi et tout. Oh là là, ouais. D'accord. Et après 8 mois, je lui ai posé un ultimatum. Il a commencé à être distant. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à être distant. Après, je lui ai dit, ou je passe chez toi, ou on s'arrête là.
Du coup, le mec, il m'a donné rendez-vous, il m'a dit que je vais passer te chercher, mais il a quand même annulé le rendez-vous. Après, j'ai découvert qu'il fréquentait une autre femme en même temps que moi, et que cette femme aussi, elle n'arrivait pas à rentrer chez lui, et finalement, bah, qu'il était déjà en couple et probablement avec des enfants, qui s'est foutu de notre gueule, quoi. D'accord. Et voilà, enfin, depuis, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à dater d'autres hommes. Il m'a tellement traumatisée que je sais pas ce que tu as des conseils à me donner. Ok. Parce qu'on est resté quand même 8 mois, il était chez moi, il dormait chez moi, voilà. Je me suis attachée à lui, quoi. Non, c'est pas facile, hein. C'est clair que c'est une situation où, bah, en fait, tu t'es senti utilisé, tu t'es senti manipulé. C'est une grosse trahison, là, qui t'est arrivée. Donc, Ouais, c'est en pas plus, facile. s'il me l'avait dit, enfin, je sais pas, le premier mois, j'allais partir, tu vois, ça m'intéresse pas, un Mais mec, il des gens t'aurait trop. pas dit, vu que son but, c'est de profiter des femmes, c'est un profiteur, c'est un escroc, tu C'est un vois. escroc, ouais. En Bah ouais. plus, comme, ouais, il payait toutes les sorties et tout, je me disais, bon, ok, il est généreux, il était bien et tout. Donc, comme il passait beaucoup de nuits avec moi, je me disais, non, mais celui-là, il peut pas être en couple. Bah C'est oui. vrai que ses parents, ils étaient chez lui, Mm. et voilà, il bernait même sa femme, en fait, parce Ouais, mais qu'il bien sûr. il bernait sa femme, il bernait l'autre femme avec qui il était. Donc là, j'ai fait des thérapies avec mon psy, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu D'accord. as des conseils à me donner, Moi, je pense qu'il faut que tu te laisses du temps, tu vois, parce que c'est assez frais. Donc, non, c'est pas assez frais. Ça ça fait fait combien de 3 mois temps? qu'on n'est plus. Ouais, ça fait 3 mois qu'on n'est plus ensemble. Voilà. Bah, Et c'est quand même frais, 3 mois, hein. 3 ouais, mois, 3 mois. c'est Moi, j'ai pour fait un une truc trahison. pour me venger. Je lui ai fait un truc pour me venger. Tu lui as fait quoi? J'ai fait beaucoup de posts sur lui sur des groupes Facebook. Ok. Et en fait, il y a beaucoup de nanas qui l'ont reconnu. Comme quoi, le mec, il est un escroc, comment il procède aux femmes, qu'est-ce D'accord. qu'il fait. Il va vous payer des dates, des restos et tout. Il va vous dire qu'il va vous ramener aux États-Unis, mais il va rien faire de tout ça. Et après, il y a beaucoup de nanas qui l'ont reconnu. Et je l'ai signalé sur toutes les plateformes. Du coup, le gars, il l'a su, il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit, s'il te plaît, tu enlèves les posts, s'il te plaît, sinon je vais me suicider, je vais faire un truc. Et il y a ma famille enfin, qui verra les posts, il y a ma femme peut-être. Voilà, s'il te plaît, Après, il m'a dit, si tu fais pas ça, je vais faire une plainte contre toi. Donc voilà. Et je les ai supprimés parce que j'ai eu peur qu'il me fasse un truc. D'accord. Mais voilà, depuis, j'arrive pas à passer à autre chose. Il m'a tellement traumatisée que même parler avec un mec sur un site de rencontre, ça me traumatise, quoi. Donc là, ça fait 3 mois que c'est fini. Mais je pense toujours à lui, voilà. Parce que j'ai des souvenirs, même dans mon appartement, ça commence à être un peu la prison. Parce qu'on passait des nuits avec, enfin voilà, il était chez moi, et je me souviens de tous les détails qu'on a vécu ensemble. D'accord. Je pense qu'il faut que tu te laisses du temps, en fait. Il n'y a pas de pression à ce que tu reparles avec des hommes. Non, je pense qu'il faut que D'accord, tu coupes. Faut que tu coupes pendant peut-être quelques mois. Tu ne parles plus avec des hommes, en fait. Tu te reconcentres d'accord, sur toi, tu fais tes thérapies, tes rendez-vous avec les psys ou des choses qui te font te sentir mieux, en fait, tu vois. Tu te rapproches peut-être de ta famille, tu passes des moments avec des amis, tu fais de la lecture. En fait, pas forcément des hommes, ouais. tu fais des choses qui vont te détendre, qui vont te relaxer. Il faut que tu te reconnectes avec toi-même, tu vois. La solution, c'est pas de reparler tout de suite avec des hommes parce que 3 mois, c'est frais. Quand on vient de se faire trahir et qu'on sort d'une relation de 8 mois, 3 mois, c'est encore frais, tu vois. Donc, en fait, si tu vas parler avec des hommes, tu vas être tu vas être sur la défensive. Tu vas Ouais, analyser tout ce qui se passe, parce que tu n'as pas encore guéri de cette blessure-là, de cette trahison-là, tu vois. Donc, il faut que tu te laisses un peu de temps, il faut que tu te laisses du temps. Et quand tu te sentiras prête, quand tu sentiras que tu es vraiment guérie, là, tu pourras recommencer à discuter avec des hommes. Mais il faut pas que tu penses que tous les hommes sont comme ça, non. Là, tu es tombé sur un escroc, le, mais il y a aussi des hommes très bien, hein. mais le problème, c'est que j'ai 37 ans. Du coup, je me dis, j'ai plus le temps de faire une pause et tout. T'as le temps de faire Et une pause, bien sûr que si. On te dit pas de faire une pause de 2 ans, mais tu peux faire une pause de quelques mois, tu vois, pour souffler. d'accord.
Ok, donc Que tu te encore quelques... reconnectes avec toi-même, tu appliques les conseils que ta thérapeute t'a donné, ou tu vois, tu prends du temps en fait pour toi. Parce que rediscuter avec des hommes, re-aller en date, te remettre dans une relation, c'est trop tôt. Je pense que si tu m'appelles ce soir, c'est que t'es encore blessé, tu vois, par la situation. Moi, T'es en pas fait, passé à avant, autre chose encore. c'était pire, mais là, je commence à Mm, être un peu... J'essaie de me concentrer avec moi-même, mm. mais avant, c'était pire. Je dormais pas, enfin, voilà. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est la trahison, c'est il était déjà en couple, Je et comprends. peut-être... Ouais, c'est ça ce qui m'a fait mal. Mm, S'il m'avait trahi comme ça, mm. en étant célibataire, bon, peut-être j'allais passer à autre chose rapidement. Mais en plus, son mode opératoire, il est assez particulier, tu vois, parce qu'en général, là, ce que tu me décris, c'est un escroc compulsif qui consomme des femmes, en fait, qui consomme des femmes différentes. En fait, il nous paye des restos, Mais c'est ça, voilà. c'est ça qui est différent de leur mode opératoire, parce que normalement, ils escroquent les femmes financièrement. Tu vois, quand ils fréquentent plusieurs Non, femmes lui, comme ça, ils se font payer des choses. Mais lui, de ce que tu me décris, c'est lui qui payait pour toi, donc c'est... il paye tout, il me laissait même pas payer. Des fois, je proposais, des fois, tu vois, parce que j'étais naïve, j'étais dans la relation, donc je proposais. Des fois, il me laissait même pas payer. Il me dit non, tu payes pas, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Tu Donc payes c'était jamais. vraiment juste pour avoir des femmes différentes, quoi. Bah, je sais pas. Un consommateur de femmes, un Ouais, infidèle compulsif. ouais, pour avoir du sexe à côté de Dégueulasse. ça. Ouais, Franchement, pour dégueulasse. pimenter son couple. Ouais, Moi, je sais pas ce qui se dégueulasse. passe dans son couple, mais même les samedis soirs, je lui demandais de venir, il venait, tu vois. Je me dis, mais il peut pas laisser. Mais si. Mais les filles, en fait, des fois, vous allez fréquenter un homme, il est marié, il a 4 gosses, et il va dormir tous les jours chez vous. Et pourtant, il est marié, il a 4 gosses. Parce qu'il manipule sa femme. Oui, je suis en voyage d'affaires, j'ai un voyage d'affaires de 1 semaine à tel endroit. Oui, je dois rester au bureau. Le Moi, mec, il va mentir. Comme il avait 2 boulots, un boulot du jour et un boulot de soir, Eh donc ben ouais. il prenait son truc et il me dit, ma chérie, je vais aller bosser. Donc lui, il va chez sa femme, il dit, moi j'étais en train de bosser. Exactement. Et moi, il me dit, je vais aller bosser. Ah Du ils coup, ont tout un le plan monde est d'attaque trompé. embêtant, hein, ces hommes-là, quand ils veulent manipuler les femmes, ils savent comment faire. Il voulait m'arnaquer à un moment donné financièrement, Ouais. mais en fait, il m'a dit qu'il avait un problème d'héritage avec ses parents et qu'il a besoin de l'argent pour prendre la maison. J'ai dit, tu prends un crédit dans la banque, c'est simple. Il m'a dit, non, j'ai 2 crédits, la maison, la voiture, je peux pas prendre de crédit. Et puis, il faut que j'économise 1 000 euros par 10 ans, c'est trop. Donc, il a commencé à me parler de ça. Mais moi, tu vois? Là, c'est un élément intéressant que tu me donnes. Ouais, il a commencé à me parler de l'héritage. Je dis, mais pourquoi il me parle de ça, en fait? J'étais un peu... Voilà, on y est. Ouais. Il m'a dit, D'accord. il me faut 100 000 euros. Donc, je lui ai dit, tu prends ça de la banque, c'est simple. Il m'a dit, non, mais le banquier, il voulait pas et tout, parce que j'ai déjà de crédit, il faut que j'économise 1 000 euros pour 10 ans. Comment je vais faire? Sinon, ils vont donner la maison à ma sœur, parce que son copain est architecte. J'ai dit, Voilà. tu vois? On a touché au fond du problème, Ouais. C'était un escroc. Et tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ce qu'il faisait, je t'ai dit, en général, ces hommes-là, par rapport à son mode opératoire, ils essayent d'escroquer de l'argent des femmes. Il a 50 ans, le mec. Hein. D'accord. Mais Moi, ces hommes-là, c'est des escrocs compulsifs, c'est des escrocs professionnels. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous gâter au début. Donc, il va te gâter, il va te couvrir de cadeaux. Du coup, il pour m'a même ramené tapater. un boucle d'oreilles d'or pendant l'anniversaire. Voilà. Et quand il va te parler d'un crédit, tu vas dire, mais il peut pas m'escroquer, il m'a payé des voyages, il m'a payé des bijoux. Non, ça peut pas être un escroc. C'est comme ça, en fait, qui vous manipule. C'est en vous gâtant, en vous offrant plein de choses, des dîners, des choses. Et puis après, le mec, il va te demander du frère un crédit. Des dîners de 100 balles, 150 balles, tu vois. C'est pas des dîners comme ça. Oui, parce qu'il vit sur... Oh mon Dieu, non, je suis choquée, là. Le jour qu'il m'a payé pendant mon anniversaire, il m'a même fait un grand resto gastronomique, des boucles d'oreilles et tout. J'ai dit, mais c'est parce qu'il est intéressé, pourquoi il va faire ça, tu vois? Il peut pas faire ça comme ça. Voilà. C'est leur mode opératoire pour escroquer les femmes. Et dis-toi bien que peut-être que l'argent qu'il a dépensé sur toi, c'est l'argent d'une autre femme qu'il a escroqué.
Je sais pas. Mais Et en c'est tout cas, comme il m'a ça parlé qu'ils de cette vivent. maison. Ouais, de cette maison, mais moi, j'étais un peu distant, j'étais réticente. J'ai dit non, 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 il va me parler du crédit de 100 000 euros, parce qu'il a vu que je vis très bien, tu vois. Donc, peut-être il s'est dit, la nana, elle a de l'argent, je vais quand même, Hein, je vais gratter un peu, peut-être 10 000 euros, je sais pas Bah quoi. oui. T'as échappé à une grosse escroquerie, hein. Mais je me suis attachée à de ouf à lui. Même sexuellement, c'était trop, trop bien. Donc, je me suis attachée à lui. Mm. Et voilà. Bon. Bah là, moi, honnêtement, ce qui me rassure, c'est que la situation se soit arrêtée parce que là, il t'aurait escroqué salement, hein, ce mec-là, hein. Bah, peut-être, ouais, parce qu'il a vu que j'allais pas lui donner de l'argent. Il a C'est essayé ça. 2-3 fois. Après, voilà, C'est il ça. est passé à autre chose. Et c'est pour ça qu'il t'a dit de supprimer les messages parce que sinon il allait mettre fin à ses jours. C'est parce qu'il sait que c'est un escroc et qu'il a escroqué plusieurs femmes. Donc quand Ouais, quand en il a fait, été exposé... c'est son mode opératoire. Eh C'est oui, son mode. bien Parce que sûr. j'ai parlé avec les nanas. Et elle m'a dit, ouais, même moi, il m'a dit qu'il va me ramener aux États-Unis et tout. Il m'a dit, bah, je lui dis, bah, la même chose pour moi. Mais il ramène personne aux États-Unis. C'est juste pour des bobards, quoi, des Un paroles. escroc. Ouais. Un grand Et il va escroc. te dire, je vais te ramener à Miami. Est-ce que tu as les stars et tout? Bah oui, j'ai les stars. C'est bon, on va y aller. Et tu Je vais sais prendre qu'il y a les des billets chances que pour sa femme elle soit au courant et qu'elle le laisse faire, hein. Moi, je Ah, pense que il y a sa femme- des épouses qui sont complices de leur mari. Escrocs, les filles, hein. Non, elle n'est pas complice. Je pense qu'elle en a marre de lui. Hein. Elle en a marre. Parce que je pense Tu qu'elle lui as a parlé? su. Bah, j'ai senti ça, en fait. Parce que le mec, il n'a pas que moi. Il est avec moi, avec une autre, avec 10 femmes en même temps. Donc, je pense qu'elle l'a su, mais comme ils ont des trucs en commun et tout, c'est compliqué, tu vois. Des gosses, une maison. Donc, elle le laisse faire. Je pense qu'elle est au courant de ce qu'il fait. Ouais, elle est au courant, mais bon, Mais elle le laisse faire. qu'elle décide de rester, quoi. En tout cas, comme je t'ai dit, prends ton temps, en fait. Ne redate pas rapidement comme ça. Prends du temps pour toi, le temps que tu digères la situation, tu vois. Et puis, il y a des hommes bien, en fait. Te dis pas que parce que t'es tombé sur un escroc que tu vas tomber sur un autre escroc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu vas tomber sur un homme bien. Le prochain homme sera celui qui te conviendra et qui sera respectueux avec toi et honnête, tu vois. Mais il faut que tu te laisses du temps. C'est trop frais. Et s'il te plaît, quand tu recommences à discuter avec un homme, ne lui parle pas de ça. Non, jamais. Ne lui dis pas. C'est dégueulasse. Exactement. Exactement. C'est très dégueulasse. Il savait que j'étais attachée à lui. Il l'a fait quand même. Il le savait. Il l'a vu, il le savait, il l'a senti, mais il a continué quand même son truc. Tu guéris de ça, tu te remets sur pied, et puis après, quand tu décides de réapprendre à connaître un homme, tu reprends sur une page blanche. Mais ne reparle pas du passé. Oui, j'ai parlé avec un mec, je suis restée avec un mec 8 mois, il m'a escroqué. Non. Ça te regarde, c'est privé. L'homme en question, il a pas besoin de savoir parce que indirectement, quand tu vas lui dire ça, il va te voir différemment. Il va se dire, mais attends, si elle c'est possible. Il va se dire, mais attends, si elle s'est fait escroquer comme ça, c'est que peut-être il y a un truc bizarre là. Pourquoi l'autre homme, il lui a fait... Les hommes, ils fonctionnent bizarrement, tu vois. Donc... ça veut dire que la nana, elle a un problème, machin, tu vois. C'est possible. Donc ne le dis pas. Ouais, je vais dire, non, je dis jamais. Parce que celui-là, je lui ai dit que mon ex m'a trompée. Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait. Hein. Il m'a trompée avec beaucoup de femmes. Bref. Bah, alors que lui, il trompe tout le monde, de toute façon. Voilà. Ouais, non, mais lui, là, on est sur de l'escroc compulsif, du trompeur compulsif. Donc... Et en fait, il consomme, en fait, les femmes, pour lui, c'est du business. C'est une possibilité financière. Il voit pas les femmes sous un œil romantique, cet homme-là, je pense. Moi, je sais sexuel pas, aussi. Oui, sexuel aussi. Avec sa femme, comment ça se passe, mais sexuellement, il consomme. Hein. Il consomme beaucoup sexuellement. Donc, je sais pas son couple, comment il est, mais c'est bizarre qu'il a pas une, il en a plusieurs. J'ai découvert qu'il y a plusieurs femmes. Et même en ayant plusieurs, il commence à matcher avec d'autres nanas. Tu vois ce que je veux dire? C'est dégueulasse. Je te jure. C'est beaucoup de nanas. Bon,
m'ont dit ça, m'ont envoyé des screens, des captures d'écran de... Parce que Et voilà, j'ai t'as fait tes tests après, Ouais, j'ai fait mes tests Ouais. parce que malheureusement, voilà, on couchait sans protection. Mm. Je lui dis, il faut que tu fasses tes tests parce que moi, je savais même pas que le mec, il était marié, quoi. Même sa femme, elle doit faire les tests. Hein. Ah, C'est voilà. dégueulasse. Ouais, c'est du grand n'importe Voilà. quoi. Hein. Moi, honnêtement, je comprends pas. Ouais, c'est un vieux mec, hein, 50 ans, 50 balles. 50 balais, il fait ça. Il s'est pas fait arrêter Ouais. par les... Par qui Bah, les Il va se Condés. faire arrêter par qui Les Condés. Bah, j'espère que C'est pas le fait karma arrêter, c'est un va... escroc. J'espère que le karma va s'occuper de lui. Ah ben hein. le karma va s'occuper de lui, bien sûr. Et regarde, il t'a même dit que oui, enlève les messages, sinon je peux me suicider. C'est que... Ouais, je suis pas bien. Il a commencé à pleurer, mais comme un camp. Hein. Il m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais parce qu'il peut aller en tôle. Ben, je sais pas, il est fou, en fait. Il a commencé à pleurer. Moi, j'étais au boulot, il m'a dit, s'il te plaît. En plus, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai dit, bah, tu mens. Je suis sûre que tu as des enfants. Il m'a dit, non, je suis un homme triste. J'ai pas d'enfant. Il a dit, il a un homme quoi? Il m'a dit, je suis un homme triste, j'ai pas d'enfants. J'ai dit, c'est pas possible, tu as des enfants. Et puis, en plus que tu aies des enfants, tu les as pas. Lui, un homme triste. Non, mais il m'a dit, oh, s'il te plaît. Il a commencé à crier au téléphone. Après, je lui ai raccroché au nez. J'ai dit, bah, je vais pas les supprimer. Je vais les laisser parce que vous êtes dérangés, franchement. Il y a des hommes, vous êtes dérangés. Non, mais sérieusement. Franchement. Le mec, il escroque des femmes. Il consomme des femmes comme de la viande fraîche. Et puis après, il te dit qu'il est un homme triste. Il n'a pas d'enfant. Ouais, il m'a dit, bah, j'ai pas d'enfant. Bah, en tout cas, j'espère que le karma... T'as été gentil, hein, parce que t'aurais pu le dénoncer. Hein, mais... Je l'ai dénoncé. Bah, il m'a dit qu'il pourrait porter plainte parce que j'ai mis ses photos sur les posts et j'ai mis tous les détails où il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ramène même des nanas dans son boulot pour faire ce qu'il a à faire avec elles. Ok? D'accord. À partir de 19h, il m'a dit un jour, je vais te ramener, je vais te montrer où je bosse. Je dis, bah, ok. Il voulait coucher avec moi. J'ai dit, non, on couche pas ici. Hein. Moi, je suis pas... Si tu veux ça, on le fait chez toi, pas ici. Donc, apparemment, il ramène beaucoup de nanas à partir de 19h au bureau pour faire ce qu'il a à faire dans sa boîte. Et j'ai même dénoncé ça. Et apparemment, il y a un collègue à lui qui a vu ça. Et ça allait remonter même au boulot, tu vois. Donc, s'il est chopé, il doit être viré, quoi, par sa boîte. Il est malade, cet homme-là. Il est pas bien. Non, il est pas bien dans sa tête. C'est un infomane. Il a une addiction au S et c'est un escroc. Ouais, il a une addiction et en plus, il consomme il a des rapports S avec plusieurs femmes sans protection. Le mec est irresponsable. Mais c'est ça ce qui m'a rendue folle. Comment il peut faire ça? En plus, tu peux faire ça, mais avec des précautions. Mais le gars, on dirait, il est pas allé à l'école. Il fait ça sans protection avec beaucoup de femmes. C'est très grave. En fait, je sais pas, les hommes, quand il s'agit de S, c'est comme si qu'ils perdent tout sens. Ils perdent la raison. Ils perdent le contrôle. Ils perdent la raison. Quand il y a une femme qui leur plaît, ils commencent... Mais là, c'est irresponsable. C'est très grave parce qu'il aurait pu te donner une maladie. Tu aurais pu avoir quelque chose. Il ne te connaît pas. Tu vois? En fait, dans leur inconscient collectif, les femmes, ils pensent... Pour lui, mais même pour lui. En fait, il y a beaucoup d'hommes, ils se disent, bah, elle est belle, elle est propre sur elle, elle peut pas avoir de maladie S. Mais les maladies S, ça n'a pas un visage, hein. Ça a pas une beauté, hein, des maladies S, hein. N'importe qui peut en avoir. Vous connaissez pas les gens? Moi, je prenais tout le temps des préservatifs avec moi. Je lui dis, tu l'aimais et tout. Non, mais je peux pas, je suis pas un adolescent, moi, et tout, je peux pas les mettre. Ça, c'est pour les adolescents. C'est justement, c'est être un adulte d'en mettre. Ouais, il m'a dit, non, je suis pas un adolescent. Mais franchement. Donc, voilà. Bon, En tout cas, merci pour l'appel, pour la réponse. Non, de rien, ma belle. Bah, comme je t'ai dit, concentre-toi sur toi pour l'instant, guéris de cette trahison, de cette blessure, et puis reva de l'avant. Et je suis sûre que tu rencontreras un homme qui
qui sera honnête et qui voudra quelque chose de sérieux avec toi. Il n'y a pas de raison. Hein. 37 ans, t'as encore le temps. Hein. Tu sais, les gens, ils essayent de vous faire flipper. Oui, 37 ans, 38 ans. Non, maintenant, il y a des femmes, elles se posent de plus en plus tard, tu vois. Alors, il faut utiliser ton temps de manière stratégique. On t'a pas dit d'attendre 2 ans comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il faut une pause d'au moins 2 mois, 2-3 mois. Tu fais une pause. Tu te reconnectes avec toi-même. Ça fait 3 mois qu'on n'est plus ensemble. Donc là, déjà 3 mois que... Peut-être 3 mois de plus, le temps que tu passes à autre chose par rapport à ça. Ok? Ouais. Et puis si tu sens que t'es ok et que t'es guéri, bah vas-y, fonce. Hein. Ouais, c'est ça. Okay? Ça marche. Merci beaucoup. De rien, bonne soirée. Bye. Bonne soirée, ciao. Bon, bah les amis, vous voyez, là, on est sur un cas de figure de grands escrocs, d'hommes qui escroquent les femmes de manière compulsive, les filles. Donc, dites-vous que quand vous fréquentez un homme, c'est pas parce que l'homme, il dort tous les soirs avec vous qu'il a pas de femme. Hein. Un homme, il peut dormir tous les soirs avec vous, il peut vivre avec vous, et il a une femme, et il a un foyer avec des enfants. C'est arrivé à tellement de femmes, les filles. En coaching, vous savez pas le nombre d'histoires que j'entends. Les histoires des plus rocambolesques les unes que les autres. Vous allez être là, ouais, non, mais moi, je vivais avec lui, il dormait à la maison tous les soirs, il ne peut pas avoir une femme. Après, se rendre compte que le mec, il avait une femme avec 4 gosses dans une maison, en fait. Mais il disait à sa femme autre chose. Il disait à sa femme qu'il avait un job, qu'il partait en mission pour le travail pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'il devait partir à l'étranger pour le travail. Donc la femme, elle pensait que son mari, il était en voyage d'affaires, alors que pourtant, il dormait avec elle, en fait. Quand ils veulent manipuler les femmes, ils ont des idées, ils sont créatifs, les hommes. Vous pourrez... En fait, vous serez choqués même. Ils vont inventer des scénarios auxquels vous vous direz non, c'est pas possible. C'est impossible. Tu as vu mon message, s'il te plaît? Non? Ok, laisse-moi lire ça. Moi, j'ai rencontré un mec sur Tinder et j'ai découvert qu'il avait une copine en Afrique du Sud. Il m'a dit qu'il s'en foutait de la fille et ils sont toujours ensemble pourtant. La fille est au courant. Ok. Bah, il faut laisser ça, ma belle. Qu'est-ce que tu vas t'embarquer dans une histoire avec un mec qui est avec une fille? La fille, elle sait que il te parle, mais c'est pas sérieux tout ça. C'est bourbier. C'est bourbier. Une histoire d'amour, une histoire de couple, c'est censé être simple, hein. Surtout au début. Si c'est bourbier comme ça, franchement, ne t'aventure pas dans ça. Mais franchement, ça me fait de la peine pour notre copine qui vient d'appeler. Ça me fait franchement de la peine, en fait. Escroc compulsif. Les filles, faites super attention. Si vous fréquentez un homme, vous apprenez à connaître un homme et que très rapidement, il vous parle de problèmes financiers, il vous parle de crédit, il vous parle de maison, de choses comme ça, red flag, méfiez-vous. Il y a de grandes chances que ce soit un escroc. Hein. Ça fait 1 an qu'ils ne se sont pas vus, ils sont en relation à distance. Tu penses qu'il l'aime? Oui, honnêtement, oui, je pense qu'il aime sa copine. Ils sont en relation à distance, mais je pense qu'il aime. S'il n'a pas quitté, c'est qu'il a des sentiments pour elle. Et toi, dans tout ça, c'est quoi? Il t'a dit quoi? S'il aimait plus, il l'aurait quitté. S'il aimait plus, il l'aurait quitté. Et c'est pas à toi de lui mettre la pression pour qu'il quitte la fille. Ne jamais mettre la pression. Si vous êtes dans une situation où vous parlez avec un homme et il y a une autre femme dans l'équation, ne mettez jamais la pression à un homme pour qu'il quitte cette femme-là en question. C'est à lui de quitter cette femme-là en question. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites. Donc voilà, moi en face de moi, j'ai un homme qui est dans une relation floue avec une femme. C'est à lui de prendre ces décisions-là. Je décide, moi, de me retirer de ça. Tu vois?